Salut les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai un sujet à partager avec vous. Un sujet très sérieux qui détruit la vie de beaucoup de personnes aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a de cela 2 semaines, un individu, un citoyen américain, est rentré dans un établissement, a tué 19 élèves et 2 enseignants. Vous savez, depuis mon arrivée, il y a eu beaucoup de fusillades aux États-Unis. Les fusillades sont énormes. Mais ce problème reste toujours non résolu. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer ce problème et ensemble, nous allons analyser comment cette grande démocratie qu'est les États-Unis n'arrive pas à résoudre ce problème. Merci. Aujourd'hui, dans tout le monde entier, quand on parle de démocratie, on pense premièrement aux États-Unis. Les États-Unis figurent parmi les meilleurs pays. On peut dire que c'est le meilleur, c'est celui qui se dit le plus démocratique dans ce monde. Et quand tu vis dans ce pays, tu penses que c'est un pays démocratique, les représentants sont là pour le peuple, c'est ce que la Constitution dit. Les représentants sont là pour le peuple, les sénateurs sont là pour le peuple, ils représentent vraiment le peuple. Si vous voyez comment les choses ont été faites, on parle de 100 sénateurs, 2 par État, et ils sont allés pour représenter leur État. Les représentants sont venus en fonction du nombre de population et ils représentent un nombre de population donné. Et toutes ces personnes sont au Congrès pour représenter le peuple américain. Et ce qui est bizarre, partout où tu passes, c'est les fusillades. C'est un constat. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Nous, on a les fusillades ici presque tous les jours. Quelqu'un peut se fâcher et retourne dans son boulot parce que quelqu'un l'a parlé mal, parce que son boss l'a parlé mal, il retourne, il fusille tout le monde. Il y a eu ça même avant-hier, c'est pas trop sorti parce que le nombre de morts n'est pas grand. Donc, cela ne s'affiche pas. Les morts, les fusillades, c'est tous les jours. Les fusillades, c'est tous les jours à tel point que tu te demandes à quand cela cessera. L'autre fois, pour ce fusillade d'enfants, j'ai été sérieusement touché. Sérieusement touché. Comment un être humain normal peut se lever, aller juste parce qu'il veut fusiller des enfants? Si vous voyez l'histoire, c'est que il a eu juste 18 ans le lendemain. Après ces 18 ans, il est allé, il a payé les armes qu'il veut. Il les a payées et puis il a affiché sur Facebook que je vais fusiller ma grand-mère. Et puis, il a fusillé sa grand-mère. Le temps que la police arrive, il affiche sur Facebook que je vais aller me faire un établissement scolaire. Et il a pris une voiture, il conduit la voiture et la voiture a fait un accident. La façon dont il conduisait aussi, ça a fait que ça a retenu l'attention de la police. La voiture fait accident devant une école primaire. Mon gars sort, puis il rentre dans l'école primaire et il rentre par derrière d'une classe et rentre chez des enfants. Des enfants de 8, 9, 10 ans, je pense. Si je ne me trompe pas bien. Et il rentre là-bas, il fusille le nombre de personnes. La police a été appelée et pour avoir tardé un peu, oui, parce que actuellement le chef de la police aussi est dans de vrais problèmes pour cela.
Parce qu'ils ont tardé à être présents. Mais est-ce que c'est là le problème? Le problème de pourquoi? Le problème est que pourquoi ce jeune de 18 ans a pu avoir cette arme avec lui? Comment il a pu l'avoir? Parce qu'il en a le droit. Parce que cette démocratie, cette grande démocratie, permet à n'importe quel enfant, tu te lèves, de te procurer des armes pour te défendre. Parce que j'ai eu à faire ce débat avec plusieurs personnes, ceux qui disent que oui, l'amendement le permet, oui, j'ai le droit de me défendre, les pères fondateurs l'ont mis. Si les pères fondateurs ont créé quelque chose, c'est des êtres humains. On doit le reconnaître. Si avec l'évolution, cela ne marche pas avec ceux qui sont présents aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas le faire sortir? Est-ce qu'on ne doit pas l'amender tel que la Constitution le dit? Si quelque chose a été fait, on peut, et aujourd'hui on voit que ça ne tient pas, on peut l'amender. Parce que cela a été autorisé même par les pères fondateurs, qu'on peut amender ce qui a été créé. Mais aujourd'hui, je ne vous mens pas. Je reste ébahi quand je vois la réaction du Sénat, la réaction des représentants quand il s'agit de voter pour limiter le port des armes aux États-Unis. Je vous dis, tous les présidents, Obama a fait passer des lois pour amender le port des armes. Ça n'a pas marché. Joe Biden a déjà fait des propositions et ça ne marche pas toujours. On se demande, est-ce que c'est normal? Des gens qui représentent une population et cette même population est fusillée. Si vous voyez bien, la plupart de ces représentants sont payés par les lobbies des armes. Ils ont financé leur campagne. Et pour avoir financé leur campagne, ces messieurs n'arrivent pas à voter contre c'est-à-dire leur maître, disons. Et est-ce que ce que je me pose comme question, dans ce moment, est-ce qu'il s'agit encore d'une démocratie où les gens ont le droit, où des représentants ne peuvent pas voter contre la vérité? On voit la réalité. Je vous dis, aux États-Unis, les fusillades sont partout. Dans chaque ville, surtout les grandes villes, il y a plusieurs fusillades, plusieurs morts par les fusils, par les armes à feu. C'est tous les jours. Ça abonde aux États-Unis. Ça abonde aux États-Unis. Des enfants qui fusillent leur papa, des enfants qui tuent leur maman, des enfants qui tuent leur famille. Ça n'a même pas duré. Un étudiant, parce que son papa l'aurait dit d'aller chercher du boulot, un étudiant au niveau de Iowa, il a fusillé son père, il a fusillé sa mère, fusillé sa soeur. Hein? Et après, il a appelé la police. Et ça dit, c'est un peu bizarre. Quand on parle de démocratie et que ces petites choses que les représentants du peuple peuvent faire ne sont pas faites. Je sais bien qu'en Afrique, les armes ne circulent pas. Et quand il y a un petit problème, nos dirigeants qu'on classe de dictateurs même réagissent très vite et votent des lois le plus rapidement possible. Et comment, dans la plus grande démocratie au monde, il ne peut pas avoir de loi, on ne peut pas créer de loi, la loi ne peut pas passer dans le Congrès, la loi qui va limiter le port des armes ne peut pas passer. Non. C'est un peu bizarre. Ce qu'on peut retenir de cette histoire qui continue, oui, parce qu'aux États-Unis, ça continue. C'est presque tous les jours. C'est presque tous les jours. Parce que juste avant cette fusillade, un jeune, un adolescent blanc a déjà pris de l'arme et il a fusillé des mères et pères noirs. Il a fusillé 10 noirs, je pense, à Buffalo, dans le New York State. Rien. Surtout qu'il s'agit des noirs. Est-ce que c'est un grand problème? Je ne crois pas trop. Parce qu'aux États-Unis, s'il s'agit des noirs, c'est un problème à négliger. Parce que vous avez vu le cas de George Floyd ici. Tout était là
Trump devait prendre des décisions, mais il n'a rien pris. Au contraire, il est parti, il a dit des bêtises. Il a même réclamé à ce qu'on fusille les manifestants. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre quand je vois des situations comme ça, des lois basiques, des lois minimales qu'on peut voter pour que la vie des gens soit protégée, ne sont pas votées aux États-Unis. Mais quand on vient devant les écrans, on parle de la plus grande démocratie au monde. Oui, les États-Unis, la plus grande démocratie au monde, où l'arme circule, on tue les citoyens tous les jours, gratuitement. Et les journaux aiment ça, hein. Quand il y a des fusillades, tous les journaux parlent, tous les journaux en parlent, tous les journaux en parlent. Et c'est l'actualité. On dirait même que ça fait de l'argent à beaucoup de personnes et ils aiment ça. Donc, c'est un peu bizarre, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous. C'est un constat amer, un constat très amer. Oui, donc si vous avez votre liberté quelque part où les âmes ne circulent pas, ne le sous-estimez pas. Ici, la liberté dont on parle est une liberté bien empoisonnée, où des représentants même ne peuvent pas représenter leur peuple, ne peuvent pas représenter, ne peuvent pas parler pour leur peuple, ne peuvent pas parler pour leur population. Et ils viennent toujours devant les écrans raconter des bêtises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le gouverneur du Texas qui raconte des bêtises l'autre fois sur les écrans. Et il a été hué partout, ce qui a fait que il a même, le lendemain, il devait assister à un festival ou bien une réunion de l'association, la NRA, des porteurs des armes, l'association des porteurs d'armes, ou bien ceux qui font ce lobby des armes. Il devait associer. Et quand il a été hué le lendemain, il n'a pas assisté. Il a fait une vidéoconférence. Ça veut dire qu'il a même assisté. Vous voyez l'hypocrisie des représentants. Un gouverneur, le gouverneur le plus irresponsable. Il est allé même jusqu'à doiter d'autres États. Oui, ils n'ont pas aussi. Ça dit, c'est un peu bizarre. Tu représentes des êtres humains fusillés devant toi. Une fois que toi, ton intérêt est en jeu, on ne vote pas de loi. Ouais, et tous les jours, ce sont les mêmes fusillades. Tous les jours, les mêmes fusillades. Tous les jours, au Texas, on dirait que c'est régulier, mais les gouverneurs passent et la loi n'est jamais votée. Merci pour votre temps. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Bye.